Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des milliers, voire des millions de femmes japonaises vivent dans une solitude absolue? Ce ne sont pas seulement des cas isolés, mais un phénomène qui se propage dans tout le pays. Pour le reste du monde, c'est difficile à croire, car dans l'imaginaire mondial, la femme japonaise est toujours perçue comme douce, raffinée, romantique, presque parfaite. Pourtant, au Japon même, la beauté ne mène plus à l'amour, et la solitude devient l'état de vie par défaut. Ce n'est pas une histoire de physique ou de personnalité, mais l'histoire d'une société où les gens ont cessé de se chercher les uns les autres, ce qui laisse des conséquences plus graves que n'importe quelle crise économique. 1. Le mythe de la perfection et le choc de la réalité. Depuis des décennies, le monde extérieur cultive une image presque parfaite de la femme japonaise. C'est l'image de femme belle, élégante, polie, qui parle doucement et conserve grâce et retenue dans chaque geste et chaque pas sur les routes modernes, comme si elle sortait tout droit de films ou de la culture anime. Le cinéma, la télévision et la culture populaire internationale ont continuellement renforcé cette image, faisant de la femme japonaise un symbole romantique, doux et désirable aux yeux du monde entier. C'est pourquoi, pour de nombreux étrangers, il est presque inimaginable qu'une telle femme puisse vivre durablement célibataire. Pourtant, la réalité au Japon est bien plus froide et dure. Ici, la beauté ne garantit plus l'amour, l'éducation n'est plus la clé du bonheur, et les standards idéaux que le monde loue ne suffisent pas à maintenir les gens ensemble. Derrière cette façade étincelante se cache une société où les relations perdent peu à peu leur sens, où les individus se côtoient mais s'éloignent émotionnellement de plus en plus. Ce contraste a créé le premier choc de l'histoire. Un pays admiré pour sa perfection extérieure, mais qui perd secrètement sa capacité de connexion intérieure. 2. Mariage brisé, des chiffres qui donnent le frisson à la société. Si l'on met de côté les émotions et que l'on regarde les chiffres, le tableau devient encore plus sombre. Au Japon, le taux de mariage diminue régulièrement année après année, tandis que l'âge du premier mariage a dépassé la barre des 30 ans, tant pour les hommes que pour les femmes, et continue de grimper. De plus en plus de personnes passent leur vie entière sans se marier, non pas par manque d'occasion, mais parce qu'elles n'y voient plus un objectif souhaitable. Parallèlement à la baisse des mariages, le taux de natalité est tombé à son niveau le plus bas de l'histoire moderne, faisant de l'avenir démographique un problème sérieux pour toute la structure sociale. Le gouvernement a tenté d'intervenir par des campagnes encourageant les rencontres, le mariage et la maternité, mais ces efforts ont vite montré leur impuissance. Le problème ne réside pas dans le manque de rencontres ou d'incitations, mais bien plus profondément. Les gens ont perdu la motivation de se lier les uns aux autres. Quand le mariage n'est plus considéré comme le chemin naturel de la vie, quand fonder une famille est vu comme un risque plutôt qu'un avenir, la société commence à dévier de son axe originel. Et dès lors, cette crise n'est plus une affaire individuelle, mais un signal d'alarme pour tout un pays qui évolue dans une direction difficile à inverser. 3. Quand la solitude devient un état de vie normal. Ce qui inquiète le plus les observateurs, ce ne sont plus les chiffres statistiques, mais le changement profond de la pensée sociale. Au Japon, être seul n'est plus considéré comme une phase transitoire ou un signe d'échec personnel, mais devient progressivement un état de vie stable, sûr et accepté. Hommes et femmes gardent de plus en plus leur distance, non pas par manque d'attrait ou d'opportunité, mais parce que l'amour est perçu comme un investissement risqué qui exige trop de temps, d'émotions et de compromis. Ce qui était autrefois considéré comme évident, se rencontrer, tomber amoureux, s'engager, construire un avenir commun, est aujourd'hui pesé comme un fardeau mental qui pourrait perturber l'équilibre fragile de la vie moderne. Ce changement s'opère silencieusement mais massivement de génération en génération. Les gens commencent à apprendre à vivre seuls, s'habituent à un rythme de vie qui n'a besoin de personne d'autre et finissent par croire que la solitude est contrôlable, contrairement à une relation. Quand toute une société accepte l'idée qu'il est moins douloureux de vivre seul que de tenter d'aimer et d'échouer, alors la solitude n'est plus une conséquence involontaire, elle devient le fondement de l'existence humaine. Et c'est précisément à ce point que la crise franchit les limites individuelles pour devenir un problème structurel, signalant une phase où le lien entre les êtres devient d'une faiblesse alarmante. 4. Les hommes se retirent des relations.
Dans ce tableau, le retrait des hommes joue un rôle clé. Beaucoup grandissent dans un environnement de pression constante, où l'échec est considéré comme une honte et où les sentiments personnels n'ont pas leur place, ce qui les pousse à se taire plutôt qu'à affronter les problèmes. La peur du rejet, celle de ne pas répondre aux attentes sociales et la peur des responsabilités rendent l'entrée dans une relation trop risquée. Au Japon, bon nombre d'hommes choisissent des voies plus faciles et plus contrôlables. Ils se jettent à corps perdu dans le travail, cherchent du réconfort dans le monde virtuel ou dans des relations imaginaires où ils n'ont pas à faire face à un échec réel. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas aimer, c'est qu'ils ont progressivement perdu la capacité et le courage de faire un pas en avant, et leur silence devient une faille de plus en plus difficile à combler dans la vie sociale. 5. Les femmes tournent le dos au mariage traditionnel. Parallèlement au retrait des hommes, on observe un changement marqué du côté des femmes. Beaucoup de femmes au Japon ont étudié, travaillé, fait carrière et acquis un degré d'indépendance que les générations précédentes n'avaient pas. Cette indépendance les amène à regarder le modèle de mariage traditionnel avec scepticisme. L'idée d'être une épouse devant sacrifier sa vie privée, être dépendante financièrement et émotionnellement d'un homme souvent absent à cause de son travail, n'est plus perçue comme un rêve, mais plutôt comme un prix trop élevé. Beaucoup d'entre elles choisissent la solitude, non par manque de désir d'aimer, mais parce qu'elles ne veulent pas s'engager dans des relations manquant de respect ou de présence émotionnelle. Elles préfèrent accepter une solitude contrôlable plutôt que de vivre dans un mariage vide où le partenaire n'est présent que physiquement. Lorsque de plus en plus de femmes font ce choix, la société est confrontée à un paradoxe profond. Celles qui auraient toutes les conditions pour fonder une famille s'y refusent, et le fossé entre les genres s'en trouve encore élargi. 6. Quand le travail engloutit la vie humaine. Derrière l'effondrement des relations se cache un facteur systémique, le travail. Au Japon, le travail n'est pas seulement un moyen de subsistance, il devient peu à peu le centre de toute l'existence. Beaucoup quittent leur domicile tôt le matin et reviennent tard le soir, épuisés physiquement et mentalement, mais toujours avec le sentiment de n'avoir pas fait assez, de n'avoir pas assez essayé. La culture qui valorise le dévouement absolu a presque fait disparaître la frontière entre vie professionnelle et vie privée, laissant très peu de place aux émotions, à la famille ou aux connexions intimes. Dans ce contexte, les relations deviennent un luxe. L'amour demande du temps, de l'écoute et de la présence, mais les personnes consumées par de longues heures de travail n'ont tout simplement plus assez d'énergie à donner. Le résultat est une absence émotionnelle de plus en plus répandue, en particulier chez les hommes, dont on attend toujours qu'ils soient le pilier économique. Quand le travail prend la place normalement réservée à la vie, ce qui était autrefois considéré comme le plus important, le lien, le partage et le sentiment d'être utile, est progressivement relégué à la marge, creusant ainsi le fossé entre les gens. 7. Quand toute une société apprend à vivre sans les autres. Et à ce stade, il ne s'agit plus de mariage, de genre ou de choix personnel. Ce qui se passe au Japon est une rupture au niveau le plus profond de la société. Les gens ne croient plus qu'il vaille la peine de se lier aux autres. Des femmes intelligentes et indépendantes, admirées par le monde entier, vieillissent dans la solitude, non pas parce qu'elles seraient incapables d'aimer, mais parce que l'amour dans cette société est synonyme de perte. De l'autre côté, les hommes sont épuisés, peu sûrs d'eux et silencieux, piégés entre la pression de la réussite et la peur de l'échec, au point que même le fait d'aller vers l'autre devient un fardeau mental. Quand les deux parties se retirent, la société ne s'effondre pas instantanément, mais elle commence à s'éteindre silencieusement. Les villes brillent toujours, les trains sont toujours pleins, l'économie tourne encore, mais à l'intérieur, le vide émotionnel est de plus en plus grand. L'amour devient un produit de luxe social, beau à regarder, attrayant dans les films et sur Internet, mais trop difficile, trop coûteux et trop risqué à maintenir dans la vie réelle. Et ce qui rend cette histoire si effrayante, ce n'est pas que le Japon soit différent, c'est qu'il ressemble à tant d'autres sociétés modernes plus que nous ne voulons l'admettre. Si les gens continuent d'échanger la connexion contre l'efficacité et l'émotion contre la sécurité, alors la question n'est plus où va le Japon, mais à qui le tour ?